jump, you the people from Jericho, around Jericho, around Jericho. Joshua built the battle around Jericho, and the walls came tumbling down. We got to go, and Joshua built the battle around Jericho, around Jericho, around Jericho. Joshua built the battle around Jericho, and the walls came tumbling down. Bonjour à tous, bienvenue dans le pourquoi du comment. Ah là là, alors moi, le gospel, ça me donne la pêche dès que j'en écoute. Et puis, c'est surtout une façon festive et démonstrative de rendre grâce à Dieu. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est presque devenu un style musical profane, qui réunit des millions de spectateurs dans de grandes salles de concert, bien loin des églises. Mais quand le public tape des mains et reprend ses chants en chœur, est-ce qu'il se souvient qu'il le fait pour et vers Dieu ? Eh oui, et le gospel, c'est ça avant tout, un moyen de se mettre en communion avec le Seigneur. Et je vous propose cette semaine d'en découvrir l'origine. Notre histoire commence au début du XVIIe siècle en Amérique du Nord, au moment où les premiers esclaves en provenance d'Afrique sont vendus aux grands propriétaires terriens. Ils sont extrêmement maltraités et n'ont pas le droit d'exprimer leurs traditions, leurs croyances ou même leur culture musicale. Du coup, ils inventent une nouvelle forme d'expression, les work songs, des chants a cappella qu'ils improvisent pendant leur journée de travail dans les champs de coton. Un leader entonne une phrase et les autres la reprennent tous en chœur. Ils chantent notamment pour se donner du courage et s'en servent aussi comme message codé pour se parler sans que les gardiens puissent comprendre, pour se prévenir des dangers, mais aussi pour organiser des évasions, par exemple. Et puis, au XVIIIe siècle, un grand sursaut de foi se diffuse dans tous les États-Unis. C'est ce qu'on a appelé le Grand Réveil. Un mouvement qui permet notamment une simplification de la liturgie et une plus grande accessibilité des textes sacrés. Du coup, par le biais des enseignements de prêtres ou de pasteurs locaux, ces esclaves découvrent la Bible et certains sont même autorisés à assister à des célébrations liturgiques. Ils vont ainsi devenir profondément croyants, une foi nouvelle et ardente qui va imprégner les paroles de leurs chansons. En fait, ils trouvent dans leur déracinement et leur souffrance quotidienne une expérience physique et spirituelle comparable à celle des Hébreux esclaves en Égypte. Ils se mettent alors à chanter des prières et à improviser des sermons qui font écho à l'histoire du peuple juif et ils rêvent d'une nouvelle terre promise, le Canada, où l'esclavage est interdit. Ce mélange de mélodies africaines, de versets de la Bible librement parlés ou chantés, d'improvisation et d'interjection est appelé Negro Spiritual et il se développe à l'occasion de rassemblements d'esclaves qui enrichissent chacun ce répertoire de louanges tourné vers Dieu. Après l'abolition de l'esclavage, en 1865, des ensembles vocaux se forment dans les universités réservées aux Noirs américains et reprennent les chants de leurs anciens pour les faire découvrir au plus grand nombre. Au début du XXe siècle, des pasteurs itinérants vont intégrer cette musique aux célébrations pour appuyer la prédication et faciliter l'évangélisation. Le Negro Spiritual s'impose alors dans les pratiques liturgiques, notamment chez les protestants, et ce style musical commence à faire le tour du monde. C'est à ce moment-là qu'il prend un nom plus commercial, le gospel, qui signifie évangile en français. Et voilà encore un bel exemple de la façon dont la Bible a influencé notre culture, même si on est bien d'accord que là, c'est dans un cadre assez tragique qui est lié à l'esclavage. Finalement, on voit bien que depuis les temps bibliques, chanter, c'est célébrer le mystère de Dieu pour qu'il nous entende en quelque sorte. C'est aussi devenu un élément de solennisation de la prière. Ça donne au texte une plus grande efficacité puisqu'il reste plus facilement gravé dans la mémoire. Et puis, ça apporte de la beauté et de la joie à la célébration. Alors, pour finir, les amis, j'ai qu'une seule chose à vous dire, chantez donc! D'ailleurs, je vous laisse sur ces quelques notes joyeuses. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et à très bientôt sur KTO. Ciao!